Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut créer un dataset avec des images qu'on récupère à droite, à gauche, sur le net ou ailleurs, pour les passer à un modèle à convolution pour qu'ils s'entraînent avec. On va partir sur un exemple très simple, avec des photos de chiens et de chats, et on va se dire que notre objectif, c'est d'entraîner un modèle pour qu'il fasse la différence entre les deux. Pour faire ça, on va d'abord recueillir nos données. Donc ça, je ne vais pas faire la phase, vous les récupérez sur Internet. Ce qui est important, c'est de créer la bonne structure de dossier. Donc on va avoir un dossier principal, qui est le dossier pet image, dans lequel on va avoir deux sous-dossiers, un pour les chiens, un pour les chats. Alors si on a envie de mettre d'autres animaux, on peut très bien le faire. Et à l'intérieur de ces sous-dossiers, on va venir mettre nos images. Ok. Cette structure, elle permet quoi? Elle permet de simplifier la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient classer nos images déjà dans le bon dossier, on n'a pas besoin de mettre un nom particulier pour nos images. La catégorie est déterminée par le dossier, ce qui va nous faire gagner énormément de temps sur la catégorisation des images. Voilà, elles sont juste déjà bien placées. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a nos images, on va pouvoir venir créer un dataset. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici, c'en est une. C'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est une des plus simples. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait un fichier qui contient notre dataset. On ne va pas retransférer toutes les images, ça serait ridicule. On va vraiment venir stocker les informations utiles pour notre modèle dans des fichiers spécifiques. Pour ça, donc on va utiliser plusieurs librairies. Donc NumPy c'est du classique, Matplotlib c'est pas nécessaire, mais c'est surtout pour visualiser, pour se rassurer un peu. Donc OS, CV2 c'est OpenCV, donc à installer si c'est pas le cas. TQDM c'est pour les barres de chargement parce qu'on a des opérations assez longues. Random c'est pour mélanger, et Pickle c'est pour créer nos fichiers qui vont venir contenir notre dataset. Ok, donc on va commencer par définir en fait trois variables. La première qui est datadir, donc qui est le dossier où se trouvent nos images. Donc en fonction de où se trouve votre code par rapport à votre dossier, ben, il faut bien mettre le chemin complet. Et ensuite, on va créer donc une variable catégorie qui correspond au sous-dossier. Donc ici, chien et chat. L'ordre a une importance, c'est-à-dire que comme j'ai mis chien en premier, chien sera égal à 0. Souvenez-vous, nos catégories vont être numériques. Donc le chien sera 0, le chat sera 1. Si je fais l'inverse, bah, ça sera l'inverse. Et on va définir une taille d'image, ici 160. 160 par 160. Ce qu'il faut bien comprendre, toujours sur les images, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre deux choses. Les images de trop faible résolution, qui ressemblent plus à des bouillies de pixels, ne permettent pas à un réseau à convolution de voir des différences. Pourquoi? Parce que il n'y en a pas, vu que c'est une bouillie de pixels. Les images en trop haute résolution, elles vont effectivement permettre au réseau de voir des différences, très facilement, mais ça va demander une puissance de calcul énorme. Parce que tout ça, ça se met en mémoire, tout ça, ça demande de la puissance. Et sur certains problèmes, ici qui est quand même un problème basique, classification entre des chiens et des chats, on ne va pas dépenser des ressources énormes. Donc on doit trouver une espèce d'équilibre entre une taille d'image qui nous permet d'avoir assez de détails pour arriver à notre objectif, et qui nous fait pas consommer énormément de ressources non plus. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va juste créer une variable qui s'appelle training data, dans laquelle on va venir stocker le résultat de ce qu'on va faire avec nos images. C'est parti. Donc là, on va créer une fonction, fonction qui va être générique, qui pourra être réutilisée sur d'autres datasets, sur d'autres types d'images, sur d'autres dossiers, enfin bref, pour peu qu'on respecte la structure. Donc dossier principal, sous-dossier par catégorie. Ici, on y va tranquillement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que pour chaque catégorie, qui trouve dans ma variable catégorie, donc ici pour chien et pour chat, on va reconstruire le pass, enfin le lien vers le dossier, donc en disant que c'est le répertoire principal plus le nom de la catégorie, d'accord? Et on va surtout lui dire que la classe, c'est en fait la catégorie qu'on va venir transformer en 0 ou 1, donc un index. Ok. Donc automatiquement, il sait que dans le répertoire chien, en fait, c'est la catégorie 0, et dans le répertoire chat, c'est la catégorie 1. Et on va à chaque image rajouter automatiquement cette catégorie, sans forcément se prendre trop la tête. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va parcourir dans chaque sous-dossier toutes les images. Ok, sans exception. Donc on va venir les transformer en fait en tableau.
Ok, on va donc prendre les valeurs numériques. Souvenez-vous, une image, c'est une matrice qui contient des valeurs. Donc si c'est du noir et blanc, c'est la valeur de gris entre 0 et 255. Et si c'est des images en couleur, c'est trois matrices, une pour le bleu, une pour le rouge, une pour le vert. Et toujours avec des valeurs qui vont de 0 à 255. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer ça en matrice qu'on va stocker ici, et ensuite on va venir appliquer notre taille. Donc on va redimensionner l'image pour qu'elle fasse 160 par 160. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter le tout dans notre training data, dans notre variable ici, dans notre tableau, en stockant donc notre image redimensionnée et la classe correspondante. Et on fait ça pour toutes les images. Ok, donc je l'ai lancé moi déjà, j'ai lancé ma fonction, ça a pris à peu près 2 minutes 30, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en ligne. Et au final, on se retrouve donc avec un training data qui contient l'ensemble des informations de nos images. Ce qu'on va faire pour simplifier la vie, c'est qu'on va séparer ça en deux, X et Y, donc X qui va contenir les images, Y qui va contenir les étiquettes, les labels. Et pour reséparer ça, très simplement, on va faire une boucle et on va dire que pour ce que tu trouves dans Training Data, donc features et labels, tu vas venir mettre les features, donc ce qui correspond à ici le new array, et dans Y, tu vas venir mettre les labels, ce qui correspond à la classe num. Donc on va se retrouver avec en gros un tableau qui contient toutes les valeurs numériques de nos images, donc les fameuses 0 à 255, et ici toutes les étiquettes, donc 0 et 1 dans notre cas. Ce qui est important, c'est que ça nous produit des listes. Une liste n'est pas utilisable par un modèle, donc on va le reformater en NumPy array. Donc pour faire ça, on fait un reshape, on va lui repréciser la taille de notre image, 160 par 160 et par 3. Et logiquement, on devrait se retrouver donc avec une... Oui, ça c'est normal, vu que je ne l'ai pas lancé. On va se retrouver en fait avec... Je peux même supprimer, est-ce qu'on s'en fout? On va donc se retrouver avec deux variables, x et y, qui contiennent nos informations. Et ce qu'on va faire tout bêtement, c'est stocker ça dans des fichiers grâce à Pickle. Donc ici, c'est ce qui nous permet de générer ces fichiers. Un fichier qu'on va appeler features, qui reprend les x, et un fichier qu'on va appeler labels, qui va reprendre les y. Alors, le nom, c'est aléatoire, on peut l'appeler features, x, y, on s'en fout. L'important, c'est de bien les créer. Donc là, on a créé notre dataset. C'est-à-dire qu'on a maintenant deux fichiers. Dans ces deux fichiers, il y a l'ensemble des informations utiles qu'il y avait dans tous nos répertoires d'images. Maintenant, pour réutiliser ça, on va les charger, c'est-à-dire qu'on va aller prendre le fichier, on va le recharger. Donc on va faire ça ici. Donc celui-là est un peu plus long parce qu'il y a... voilà. Donc ici, je viens de charger mon dossier features, donc qui correspond à mes images, et je me rends compte que j'ai 24 946 images en 160 par 160 et en couleur, vu que j'ai un 3 ici. Je vais faire la même chose avec mes labels. Voilà. Donc, même chose, label, comme je ne l'avais pas fait, je le transforme en NumPy array. Et je me retrouve donc avec un tableau NumPy qui contient bien sûr 24 946 labels. Ok. Histoire d'être sûr que j'ai pas fait n'importe quoi, je vais visualiser un peu les données que ça donne. Donc pour ça, je vais utiliser Matplotlib et juste lui demander d'afficher une image, donc la features de Bill, et ici la catégorie qui correspond normalement à ça, pour vérifier déjà que c'est cohérent et que j'ai bien les bonnes informations. Alors je le fais, donc là j'ai mon chat, j'ai bien une image de chat qui fait 160 par 160, qui est en couleur, et le label qui correspond est le bon. Maintenant, imaginons que j'en affiche une autre pour vraiment être sûr. Hop, ici, donc j'ai bien un chien en 160 par 160 et le label est le bon. Ce qui est important, c'est que là, on voit que l'image est de qualité correcte. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça suffira largement, ne serait-ce qu'à reconnaître les formes générales, avoir les caractéristiques principales. Enfin, logiquement, ça devrait être suffisant. Ok. Donc, j'ai bien créé mes fichiers, je les ai bien réimportés, je vois bien que les données sont cohérentes, que j'ai les images, que ça correspond au label, enfin tout ça, ça va bien. Maintenant, on va faire un petit peu de préparation au niveau de notre dataset pour vraiment pouvoir l'utiliser avec un réseau en convolution. On va déjà le diviser en trois parties, parce que là, on a tout
on a tout dans un seul fichier. Et souvent, on va utiliser en fait un jeu de test, un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Ce qui est important, c'est que ces 3 jeux soient complètement différents, donc ils contiennent des images complètement différentes, pour être sûr. On va utiliser scikit-learn, donc avec Train Test Split, qui va nous permettre de séparer notre jeu de données. Alors, en général, cette fonction le sépare en deux, donc un jeu d'entraînement, un jeu de test. Ici, on a besoin de 3 jeux. Donc pour faire ça, on va utiliser 2 fois la fonction, tout bêtement. Dans un premier temps, on va vraiment séparer le test et l'entraînement. Donc, l'entraînement, ce qu'on va donner à notre modèle, et le test qu'on va utiliser pour vérifier la cohérence de notre modèle. Ok. Donc, on fait une fonction classique qu'on a déjà utilisée plein de fois dans d'autres vidéos. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir utiliser à nouveau donc le X-Train et le Y-Train qu'on vient de générer ici, notre jeu d'entraînement. Et ce jeu d'entraînement, on va le reséparer pour avoir un jeu de validation. Donc on va reséparer notre jeu d'entraînement en un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Et comme ça, on se retrouve avec 3 jeux de données. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien forcément, comme d'habitude, on va venir resimplifier nos images. C'est-à-dire que, souvenez-vous, je vous ai déjà dit, une image c'est une matrice qui contient des valeurs allant de 0 à 255, en fonction du niveau de la couleur. Et ben, on va diviser ça par 255 pour avoir des valeurs entre 0 et 1, ce qui sera beaucoup plus simple pour les calculs. Et après, si on veut, on peut vérifier combien on a de données dans chaque jeu. Donc là, par exemple, dans mon jeu de test, j'en ai 7484. Dans mon jeu de validation, je dois en avoir à peu près 1700. C'est ça. Et dans mon jeu d'entraînement, je devrais en avoir à peu près 17 000. Un truc comme ça. Ah, 15 000. Bon, c'est pas grave, c'est bien. On voit bien que la forme est bonne, donc on a nos 3 jeux qui sont prêts et qu'on va pouvoir utiliser dans un modèle. Pour le modèle, on va voir ça dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite, hein, parce que c'est, comme vous pouvez le voir, c'est déjà prêt en fait. Mais c'est histoire de raccourcir un peu la vidéo. Et surtout, je veux le séparer parce qu'on va voir une nouvelle technique qui est le transfer learning. Le transfer learning, c'est le fait d'utiliser un modèle déjà entraîné sur d'autres données pour le réentraîner, pour lui faire différencier nos nouvelles images, nos nouvelles données. Je m'explique, on a des modèles qui existent, genre MobileNet, ce genre de choses, qui sont entraînés sur des millions d'images et qui sont extrêmement précis. Donc qui ont déjà eu une phase d'entraînement extrêmement longue et qui ont permis à ce modèle de reconnaître très très bien certaines choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un réseau à convolution, les premières couches essentiellement servent à extraire des features, donc les lignes droites, les différences, les formes d'oreilles, les formes de yeux par exemple, ou les pattes, enfin ce genre de trucs. Donc extraire vraiment des petits bouts d'image pour pouvoir ensuite, en fonction de ces petits bouts d'image, dire ça c'est un chien parce qu'il a une oreille de cette forme-là, il a un museau de cette forme-là, il a une patte de cette forme-là, et ça c'est un chat parce que il est vautré sur un canapé. Bref. Donc les premières couches, elles servent à ça, c'est-à-dire qu'elles sont généralisables. Quelles que soient les images qu'on passe, ces premières couches vont de toute façon extraire les caractéristiques de l'image. Ce qui va venir faire la différence, c'est les dernières couches. C'est là où on lui dit si tu as telle caractéristique, c'est un chien, si tu as telle caractéristique, c'est un chat. Mais les couches qui viennent extraire les caractéristiques, eh ben, elles sont généralisables, on peut les utiliser pour n'importe quel type d'image. Donc le principe du transfer learning, c'est ça, c'est on va utiliser un modèle qui est déjà hyper bien entraîné, qui sait déjà vraiment bien extraire ses caractéristiques, et après la phase justement d'extraction de caractéristiques, on va dire ok, maintenant tu prends ces catégories-là, et tu t'entraînes sur ces catégories-là. Ok, on vient un peu court-circuiter, c'est comme si on venait couper le modèle, utiliser la première partie parce qu'elle nous intéresse et qu'elle est déjà bien entraînée, et venir lui dire maintenant, en fonction de ces caractéristiques, les résultats sont différents par rapport à avant. Donc essaye de comprendre à quoi elles correspondent. Bon, voilà, c'est un peu grosso modo le principe du transfer learning. Donc je ferai une vidéo bientôt là-dessus. Je mettrai le code source sur GitHub une fois que les 2 vidéos seront terminées, parce que c'est le même fichier pour moi, donc c'est la suite, mais ça devrait arriver avant la fin de la semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.